Marine Le Pen, la présidente du Front National, est en ligne avec nous en direct sur iTélé. Madame Le Pen, est-ce que vous serez présente à la manifestation républicaine de dimanche? Madame, j'espère que la question est une plaisanterie. On vient de nous faire savoir que nous n'étions pas invités à cette manifestation qui pourtant était censée être organisée dans le cadre d'une unité nationale. L'unité nationale consiste à faire en sorte que chacun accepte la présence de tous. À partir du moment où les différents partis politiques français, retombant dans leurs mauvaises habitudes de la politique aigrie, excluent de cette union nationale le Front National qui pèse 25% des électeurs français, et évidemment, on nous contraint à ne pas aller à cette manifestation alors que nous avions envisagé d'y aller. Qui aurait dû vous inviter selon vous, Madame Le Pen? Pardon? Qui aurait dû vous inviter? Qui aurait dû vous demander qui a de organisé venir? la réunion, madame, cet après-midi, qui visait précisément à l'organisation de cette manifestation et qui réunissait l'ensemble des partis politiques? Je pense que c'est sous l'impulsion de M. Valls, puisqu'au départ, c'est lui et le président de la République, d'ailleurs, qui lance cette idée d'une manifestation d'union nationale. Donc qui ne nous a pas invités? Qui est sorti de cette réunion pour dire la décision a été prise que le Front National serait exclu de cette manifestation? Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, estime qu'on n'envoie pas de faire-part pour entrer en résistance. Que lui répondez-vous? Oui, je lui réponds que c'est un sacré hypocrite, car ils savent pertinemment qu'ils ont organisé entre eux, encore une fois, une manifestation cet après-midi où tous les partis politiques étaient invités, du parti de M. Besancenot à celui de M. Dupont-Aignan, pour organiser le déroulé de cette manifestation. Et déjà dans cette réunion, le Front National n'y était pas. Voilà, la réalité, c'est que nous sommes coupables d'être innocents en réalité. C'est-à-dire que nous sommes coupables d'avoir peut-être su avant les autres, parler avant les autres, d'avoir eu le courage de dénoncer la situation dans notre pays et les dangers qui pesaient sur lui. Et cela, on nous le fait payer très cher. Eh bien, je vais vous dire, madame, ils assumeront leurs responsabilités devant les Français. Ils iront s'expliquer de leur sectarisme. En ce moment aussi grave pour la nation, ils iront s'en expliquer auprès des Français, auprès de ces dizaines de millions d'électeurs français qui, croyez-moi, ne vont pas comprendre ce comportement que je considère, quant à moi, comme indigne. Cela veut dire concrètement que vous demandez à vos militants, à vos électeurs, de ne pas se rendre dimanche? Je ne demande dans les rien à cortèges. Personne. Je constate, et mes électeurs constateront eux-mêmes, qu'ils ne sont pas le bienvenu de la part des partis du système dans une manifestation qui n'est plus du tout une manifestation d'union nationale, qui est en réalité une manifestation de partis du système visant, semble-t-il, à empêcher que le débat ne naisse sur les raisons des dangers que vit aujourd'hui le pays et les solutions qu'il faut y apporter. Nous continuerons à faire notre travail de parti politique. Nous continuerons à porter la parole des Français. Nous continuerons à apporter des solutions à des gens qui, excusez-moi, mais pour l'instant n'ont pas démontré leur capacité à résoudre nos difficultés. Demain, vous êtes convié par le président de la République à une rencontre à l'Élysée. Est-ce que vous allez vous y rendre et qu'allez-vous lui dire? Oui, je vais bien sûr m'y rendre et je vais lui exposer politiquement l'analyse que je fais des attentats terroristes dont nous sommes victimes, les raisons qui m'apparaissent avoir présidé au développement de ces attentats, les dangers qui pèsent sur notre pays, les solutions et les mesures qu'il faut, à mon sens, prendre d'urgence pour pouvoir limiter ces risques et éradiquer le fondamentalisme islamiste de notre pays. Éradiquer par quelle méthode, quelle solution proposez-vous, Madame Le Pen? Oh, mais je propose beaucoup de solutions. D'abord, madame, je propose la solution de la maîtrise et du contrôle des frontières. Car l'on ne peut pas, résoudre un problème lorsque l'on ne maîtrise pas qui vient sur notre territoire, y compris lorsque ce sont des fondamentalistes islamistes. Je lui proposerai d'aller récupérer l'intégralité des armes qui sont dans les caches des banlieues. Et ce qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps, ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy et qu'il n'a bien évidemment jamais fait. Je lui proposerai de mettre en place la déchéance de la nationalité pour les doubles nationaux qui partent faire le djihad, comme semble-t-il c'est le cas du profil des assassins des journalistes et des policiers à Charlie Hebdo. Je lui proposerai la mise en œuvre d'une loi antiterroriste, ce qui fait que quiconque
part faire le djihad peut être condamné devant un tribunal correctionnel sans même attendre qu'il soit revenu. Il y a énormément de choses à faire. Je lui proposerai de supprimer le financement étrangers, des mosquées, ce qui nous interdit d'avoir le contrôle sur ce qui peut y être dit. Je lui proposerai de relever substantiellement le budget de la police, du renseignement et de l'armée, car je crois que nous subissons aujourd'hui les conséquences de la baisse ininterrompue de ces moyens financiers à destination de ceux qui sont censés nous protéger. Voilà, croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Je lui parlerai de la situation internationale, des conséquences des erreurs qui ont été commises en Syrie et en Libye. Je suis là pour ça, car en convoquant les responsables de partis politiques, le président de la République, bien entendu, est là à exprimer le désir d'une consultation, de les entendre, d'entendre leur diagnostic et d'entendre leurs solutions. Je répondrai donc à l'appel du président de la République. C'est mon devoir. Si demain le président vous demande d'être présent aux côtés des autres partis politiques dimanche, est-ce que dans ce cas-là, vous changerez d'avis et vous serez dans les cortèges? Écoutez, à partir du moment où l'ensemble des partis politiques viennent d'exprimer leur refus de nous y voir, on ne va quand même pas se faire balader comme des yo-yo. Je veux dire, j'ai des millions d'électeurs qui exigent à juste titre d'être respectés, tout de même, dans leur pays. Vous faites allusion à quel responsable politique? Parce que si le président de la République n'est pas capable... que tous les partis sont conviés à la marche du dimanche. Si le président de la République n'est pas capable d'imposer à son propre parti, le Parti socialiste, de se soumettre aux décisions que lui-même a prises comme chef de l'État, alors c'est tout de même assez inquiétant. Donc vous dénoncez toujours une manipulation politique minable? Je pense que c'est devenu, oui, une manipulation politique minable. Et d'avoir réussi à faire de cet élan d'émotion, de cet élan de réaffirmation de nos valeurs auxquelles nous tenons, de liberté d'expression, de liberté de la presse, une petite opération politicienne, ça restera, croyez-moi, comme une tache sur la classe politique française.